Claude Allègre et Axel Kahn sont des sommités scientifiques reconnues, médiatiques et auteurs de livres à succès, et pourtant, ils n'ont pas grand-chose à voir. Claude Allègre n'a jamais été communiste et Axel Kahn n'a jamais défendu Sarkozy. Claude Allègre adore polémiquer, Axel Kahn a laissé la polémique à son frère Jean-François. Claude Allègre pense que la science sauvera l'humanité, Axel Kahn qu'une science sans contrôle pourrait la perdre. Allègre passe pour un tonton flingueur, Kahn pour un père la morale, mais sont-ils si différents qu'ils en ont l'air? Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes, Claude Allègre et Axel Kahn, si. D'ailleurs, entre leurs pères, les similitudes sont frappantes. Les deux sont des intellectuels, Roger Allègre est agrégé de physique, Jean Kahn Dessertins est philosophe, les deux se sont engagés dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, et les deux seront exclus du parti quelques années après la guerre. Même père, même fils, me direz-vous? Eh bien pas du tout. Claude, né en 1937, est l'aîné d'une famille de 4 enfants. Axel, né en 1944, le petit dernier de 3 garçons. Claude Allègre est plutôt cancre. Il fréquente une demi-douzaine d'écoles, redouble sa 5e et manque de redoubler sa 4e. Trop original pour se fondre dans le moule, Claude Allègre se révélera sur le tard. Lorsqu'Axel Kahn défend aujourd'hui la suppression des notes à l'école, il recevrait sans doute l'assentiment du petit Claude. Le petit Axel n'a pas ses problèmes. C'est un élève brillant, premier de sa classe à partir du lycée, lauréat au concours général et mention très bien au bac. Brillant, mais pas enfant modèle pour autant, Axel est le genre de gamin à se casser le bras dans une bagarre, être plâtré, profiter de cette nouvelle arme pour taper sur la tête de ses petits camarades et ce faisant, se recasser le bras. Et quand on a ce tempérament de bagarreur, mieux vaut ne pas trop l'exercer en famille. La philo préemptée par son père, l'histoire par Jean-François, la chimie par son frère Olivier, Axel se lance à la conquête de la médecine. Et ça marche. Axel est reçu major de l'internat et mène un double doctorat en médecine et en sciences. Il devient médecin, biochimiste et généticien, accède au poste de directeur de l'Institut Cochin et obtiendra la médaille d'argent du CNRS. Le plus héréditaire, à vrai dire, c'est ce qui n'est pas génétique, c'est-à-dire les conditions culturelles qu'offrent les parents aux enfants. Quant à Claude Allègre, sa vocation remonte à la petite enfance. Il joue au géologue depuis qu'il est tout petit. À 6 ans, il sait qu'il sera un savant et le clame haut et fort. Cette croûte est faite essentiellement de granit. En 64, déjà docteur en sciences physiques à Paris, il obtient une bourse pour poursuivre ses études aux États-Unis, invente la géochimie dont il devient la référence et qui lui vaudra en 1986 le prix Crawford, l'équivalent du prix Nobel. En une phrase, qu'est-ce que vous avez prouvé? Que l'atmosphère terrestre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Pas mal pour un ancien cancre. Mais tous les deux vont concilier leur carrière scientifique avec un engagement politique fort. À 17 ans, Axel Kahn s'engage au Parti communiste et y restera 17 ans. Ado, il rêvait d'être curé, mais avec Vatican II et la fin de la messe en latin, il a compris qu'il ne croyait pas un mot de ce que la liturgie racontait. Du coup, il recycle ses valeurs chrétiennes dans l'engagement auprès des classes ouvrières, puis de la recherche. La recherche n'est pas de gauche. La recherche n'est pas de droite. La recherche est très profondément une activité humaine. Aujourd'hui encore, Axel Kahn est profondément de gauche et anti-sarkozyste, un atavisme qu'il partage avec son frère Jean-François, le fondateur du journal Marianne. Son engagement communiste est un réflexe culturel, une façon de reprendre à son compte les engagements de son père. Un père qui, dans une lettre laissée à son fils juste avant de se suicider en 1970, lui avait donné la route à suivre. Quel fils ne serait pas ému en disant cela? D'abord, quel fils serait pas ému quand son père se donne la mort? Un événement fondateur pour Axel Kahn qui, depuis, tâche d'être à la hauteur. L'engagement de Claude Allègre est plus connu. Étudiant, il entre au PSU à partir de 58. C'est à cette époque qu'il rencontre Lionel Jospin. Les deux jeunes gens militent ensemble, jouent au basket ensemble et semblent inséparables. Quand on est deux amis et que toujours unis, sur le même chemin, on va main dans la main. Allègre soutiendra et conseillera Jospin au secrétariat national du PS en 81, à l'éducation nationale en 88, lors des présidentielles de 95 et en 97, lorsqu'il devient son ministre de l'éducation nationale et dégraisseur de mammouth en chef. C'est un homme qui a de la conviction, qui a une honnêteté sans faille, qui a une vision du futur et qui en même temps est calme et ne fait pas de bêtises. Mais avec le retrait de la vie politique de Jospin en 2002, Allègre se retrouve politiquement orphelin. À tel point qu'entre les deux tours des présidentielles de 2007, on l'apercevra furtivement passer incognito dans le QG de Nicolas Sarkozy. Je suis de voir François Fillon, avec qui on fait un interview. Depuis, pas un remaniement sans que l'hypothèse de son entrée au gouvernement ne soit évoquée. Allègre et Kahn sont aujourd'hui des adversaires politiques. Allègre déteste Ségolène Royal. Non, je ne l'estime pas politiquement, c'est vrai.
Axel Kahn l'a souvent défendu. Allègre défend Sarkozy, Axel Kahn s'y refuse par principe, comme sur la réforme du statut des enseignants-chercheurs. Tu sais bien que je ne suis pas sarkozyste. Malgré tout, il reste un point commun essentiel. Axel Kahn et Claude Allègre sont des grandes gueules qui n'ont pas peur d'affronter l'hostilité de leur milieu scientifique pour défendre des idées auxquelles ils croient. En combattant le clonage thérapeutique, Axel Kahn s'est mis à dos une bonne partie de la communauté scientifique. La barrière, si barrière il y a, et j'espère qu'il y aura, sera une barrière morale. Exactement comme Claude Allègre, lorsqu'il est parti en croisade contre les climatologues, affirmant seul contre presque tous qu'il n'était pas prouvé que les émissions de CO2 soient la cause principale des dérèglements climatiques. Une prise de position qui le rendra très controversé. Allègre sait recevoir les coups et surtout les donner. Les écologistes, il n'y en a pas un qui est capable de parler 3 minutes, ils ne savent pas ce que c'est, mais bien sûr que c'est des incultes. Et quand plus de 400 climatologues écriront à la ministre Valérie Pécresse pour réclamer un arbitrage en leur faveur, Axel Kahn soutiendra Claude Allègre, considérant que les politiques n'ont pas à arbitrer des controverses scientifiques. Claude Allègre et Axel Kahn ne sont pas d'accord sur tout, mais ils partagent l'essentiel. Ils sont d'accord pour ne pas être d'accord et en parler librement.